Bonjour à tous, donc enfin la vidéo sur les nœuds que vous m'avez demandé. Alors je voulais vous dire qu'il y a différents nœuds, vous pouvez faire différentes méthodes en fait. Alors il existe des nœuds que l'on achète tout fait. Personnellement moi j'aime pas trop parce qu'au bout d'un moment ça se défait. Et autant faire ses nœuds soi-même. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau pratique c'est assez sympa. Ils sont déjà faits. Après, vous avez la méthode du petit carton comme ça, que vous trouvez sur les vidéos de chez Isnata, que je suis depuis très longtemps, depuis plus d'1 an. Et aussi, sinon, vous avez la possibilité de faire un nœud comme ceci avec un petit ruban. Moi, je l'ai fait autour d'un anneau de jonction. Voilà. Ça, la tarte, c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais voilà, c'était pour vous montrer. Ce colis, on me l'a offert lors d'un swap, mais par contre, je ne sais pas si c'est elle qui fait ses nœuds ou pas. Mais enfin, c'était pour. Là, on voit bien les deux anneaux, comment il faut les mettre au niveau du nœud. Et en plus, là, elle les a carrément collés avec le nœud. Donc, voilà. Alors, les nœuds. Vous avez différentes possibilités. Là, j'ai pris du ruban orange. Je vais ajuster ma caméra. Pour... voilà, ça c'est pareil. C'est une vidéo de chez Isnata. Alors, pour former vos nœuds, généralement, il faut prendre une réglette. Et moi, je prends entre 8 et 10 cm. Bon, là, on va prendre 10. 10 cm de ruban. Alors, voilà comment on fait les nœuds. Moi, je les fais à la main, je vais vous montrer ma méthode après. Donc, vous avez la possibilité, comme ça, de les croiser. Bon, là, je l'ai fait un peu court, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'était pas 10, c'est 12. 12 cm, mais à 10, ça ira très bien. Parce que moi, je l'ai fait à la main, c'est pour ça. Bon, voilà, celui-là, je vais le faire à la main. Et je vais rependre. Ah non, pardon, c'est 15 cm. Mais qu'est-ce que je raconte ce matin ? 15. Voilà, à 15, vous êtes sûr. Il vaut mieux se laisser de la marge au début quand on démarre. Donc, je suis pas super bien réveillée. Alors, en même temps, il est tôt. 6 h du mat. Alors, voilà. Vous croisez comme ça. Là, ici, vous ramenez, vous pincez avec votre doigt. Et donc, toujours avoir du fil de la même couleur que le ruban. Et donc, vous piquez. Voilà, pour faire le cœur du ruban. Pardon. Voilà, donc ça, c'est la méthode de chez Isnata. Alors, je ne sais pas comment elle fait, donc elle perce comme ça au cœur. Il n'y a pas trop de fil. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, on enroule. Voilà, moi généralement, je fais un nœud. J'en fais même 2. 1 et 2. Ensuite, je bloque mon fil derrière avec l'aide de l'aiguille. Je bloque mon fil derrière. Coupez ce qui dépasse. Ensuite, vous coupez les 2 bouts de ruban de biais. Voilà. Et pour être sûr que vos 2 bouts ne... Alors moi, ce que je fais, c'est... Hop, je vais le faire avec un briquet. Moi, j'utilise mon super ramasse-flamme. Voilà. Donc ça vous fait un petit nœud. Voilà. Donc, soit vous utilisez ce petit accessoire qui est juste un bout de carton. Vous faites 2 grandes dents.
écartez pas trop, voilà, pour puisse, comme je vous ai montré. Donc ça c'est une façon de faire un nœud. Ensuite, ça c'est ma méthode. Alors moi ce que je fais 2 petites boucles comme ça. Voilà. J'ai pas besoin donc du petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure. Et je fais la même chose. Je pique une fois. Attention, on va pas se piquer les doigts. Une deuxième fois. Voilà, je tire mon fil au maximum. Je tourne autour de ma petite boucle. Voilà, je réajuste mon nœud. Voilà, ensuite dans la boucle derrière, donc je vais aller coincer mon fil. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour celles qui n'arrivent pas à utiliser les anneaux à passer les anneaux de jonction, parce que là, c'est sûr, avec cette méthode-là, c'est un peu difficile. Moi, ce que je fais, et j'ai vu qu'il y avait d'autres créatrices qui le faisaient, j'ai remarqué, en fait, on les coud sur les chaînes. Je vais vous montrer. Je termine mon petit nœud. Tac. Tac. Comme ça, après, vous n'avez plus aucune chance que ça s'effiloche. Mais en même temps, ça dépend de la qualité du tissu que vous avez. Donc, vous voyez, là, il me reste j'ai donc fermé derrière. Et il me reste donc du fil pour pouvoir aller coudre ce petit nœud. Donc, je vous montre. Voilà. Dans ce cas-là, je crois que c'est sur cette chaîne-là. Ouais. En fait, ce que je fais sur mes chaînes, pour pas m'embêter avec utiliser des anneaux de jonction et pour être sûr que mon nœud y tienne, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai réalisé, ensuite je le couds à la chaîne. C'est-à-dire, je passe dans un petit maillon, je passe 1 ou 2 tours, je fais 2-3 nœuds, je coupe. Et voilà, comme ça vous avez le nœud qui bouge pas, qui est sur la chaîne. Voilà, moi je les couds. Alors ça c'est une des méthodes. Ensuite, vous avez la méthode des anneaux comme je vous ai montré précédemment là sur cette chaîne. Parce que moi j'en ai plus des comme ça, je les ai vendus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai utilisé cette tarte qui appartient à une jeune et super gentille créatrice avec qui j'ai fait un échange. Alors pour les nœuds, on m'a demandé aussi, donc là c'est les nœuds tout fait acheter. Comment passer l'anneau? Alors il y a plusieurs solutions. Alors, généralement, vous essayez de le passer dans le nœud comme ceci. Donc, d'un côté, voilà, je suis à mon anneau. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est passé en haut. J'espère qu'on voit bien. Comme ça. Ensuite, vous prenez un deuxième anneau. Il faut prendre quand même des grands anneaux. Hein. Si vous prenez des trop petits, vous allez pas réussir à passer dans le ruban. Voilà, donc vous avez la méthode de passer les anneaux dans le ruban comme ceci, ce qui vous permet ensuite d'accrocher le nœud à la création comme ceci. Voilà. Alors, ça dépend des petits nœuds, parce que vous voyez, j'ai voulu faire un essai, mais ça c'est défait. Donc, selon la qualité des nœuds que vous achetez, c'est ce qui peut vous arriver. Voilà. Sinon, faire des nœuds aussi, j'avais... Donc, je vais vous montrer aussi, par exemple, pareil, 15 cm. Avec 15 cm, vous êtes sûr de faire... Voilà. Bon, je vais vous montrer sur cette chaînette là par exemple. Mais aussi, moi ce que je fais, c'est je passe le ruban dans un anneau. Voilà. Et puis simplement, vous faites un nœud comme si vous faisiez un nœud de chaussure. Il y a plein de méthodes de nœuds et il y a plein de vidéos sur les nœuds. Voilà, vous avez aussi la possibilité de rajouter un petit nœud comme ça. Enfin, là, il y en a déjà un, mais c'est juste pour vous montrer. Vous faites un nœud.
Voilà. Et donc là pareil, vous coupez les bouts en biais. Voilà, les bouts en biais. Et toujours petit coup de chalumeau. Voilà, et vous avez un nœud qui se met sur que vous avez ajouté, comme ici sur cette chaîne que j'avais réalisée pour un concours cinéma. D'ailleurs, si quelqu'un le veut, je le vends 5 €. Voilà. Que vous dire pour les nœuds? Ah oui, alors j'utilise aussi des nœuds avec de la dentelle, des petits rubans de dentelle. Ça, j'ai trouvé ça dans un magasin de scrap. Voilà. Alors, même système que tout à l'heure utilisé avec les dents, enfin moi je le fais à la main. Donc comme vous voyez, vous prenez du ruban et ensuite vous faites comme je vous ai dit là. On va prendre un petit bout comme ça. Alors je vous remonte la technique. Moi je fais comme ça, comme ça. Voilà, alors soit vous cousez au milieu et ensuite après vous entortillez. Donc bien évidemment avec du fil qui se rapproche de la couleur. C'est que ça vous donne, vous pouvez faire des petits nœuds comme ça. Ou des petits nœuds comme ça. Alors ensuite, vous avez aussi la méthode, mais là il faut du ruban plus large. Là j'en ai pas, j'en ai plus. Mais bon, je vais vous montrer quand même la technique. Donc pareil, vous prenez 15 cm. Non, que ça je raconte, c'est pas pour celui-là. Pour les petits nœuds comme ça. Là. Vous prenez même pas ouais, 7 cm. Un peu moins de 8 quoi. 6 je crois c'est trop court. Alors, vous faites ce pliage comme ça. Voilà, vous faites passer en dessous, ensuite au-dessus. Et avec vos doigts, vous allez faire un effet. Il faut plisser les deux côtés comme ça. Voilà. C'est pas évident à montrer. Comme ça, pour faire cet effet là. Donc là, ils ont mis du fil sur ce nœud là à la vente qui n'a pas tenu. Mais sinon, je sais que vous pouvez, il y en a qui utilisent le pistolet à colle. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sortir mon pistolet à colle qui attend depuis un moment qu'il faut que je nettoie. Voilà. Donc le pistolet à colle, vous mettez un petit point de colle. Si j'y arrive. Comme ça. Bon. Vous faites un petit point de colle comme ça. Bien sûr, je ne vais pas y arriver. Bon, vous mettez un petit point de colle comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Et ensuite, il faut recouper un petit bout de tissu. Et vous allez aller... Mais voilà, soit vous entortillez avec du fil, soit vous utilisez le pistolet à colle. Et vous allez habiller donc là. Et ensuite derrière, vous rebelote. Vous remettez un point de colle. Julie. Alors, vous avez la possibilité, quand vous faites ça, de passer d'abord vos anneaux. Voilà. Donc là, ça fait un joli petit nœud.
Sauf que j'ai de la colle sur les doigts. Voilà. C'est un joli petit nœud. Voilà, donc ça vous fait un nœud comme ceci. Bon. Voilà. Et sinon, vous pouvez normalement passer vos anneaux comme tout à l'heure. À l'intérieur. Bon, attendez, j'ai ma petite chienne qui veut sortir. Je coupe. Voilà, maintenant qu'elle est sortie, j'espère qu'elle va pas vouloir rentrer. Donc alors, pour le nœud, j'en étais là. Donc il faut retourner pour qu'il soit du côté, je sais pas, pour qu'il soit du côté où il y a les petits plis. Là, je vous dis, ça n'a pas fait le bon effet parce qu'en fait, le ruban que j'ai n'est pas assez large. Vous voyez, normalement, il faut des rubans plus larges. Mais là, j'en ai pas pour vous montrer. Mais enfin, bon, le principe, c'est le même. Donc voilà, donc là, vous avez le petit nœud. Et donc, qu'est-ce que je cherche? Ah oui, passer les anneaux. Donc, c'est le même système que pour ce petit nœud là. Voilà, vous les passez. Oups. Voilà, vous les passez comme ceci d'un côté et de l'autre. Mais je vous dis, pour faire ça, il faut du ruban plus large. Sinon, vous avez toujours aussi la possibilité de le faire à la main, comme ça. Pistolet à colle, c'est bien quand le ruban est large. Quand le ruban il est tout petit, c'est pas pratique. Attends. Voilà, il faut essayer de pincer comme ça. Même système que pour les autres, on passe. Vous tournez autour. Voilà, mais je vous dis, il faut que votre ruban soit plus large. Là, celui-là, il n'est pas assez. Il est trop petit. Donc voilà. J'ai perdu mon aiguille, mais c'est pas grave. C'est pour avoir l'effet froncé. Et après, il faut recouper un petit bout. Pas grand chose parce que c'est juste pour faire le tour comme ça. Faut que je repasse mon aiguille. Désolée, j'ai perdu l'aiguille. Voilà. Bon, en même temps, je suis pas une super bonne couturière. Hein. Voilà, ça y est. Donc voilà, vous avez votre petit nœud comme ça, avec l'effet comme ça. Donc vous prenez votre ruban et vous allez aller le coudre derrière. Voilà, au dos, pour garder l'effet pincé. En fait, voilà, comme ça. Et après, vous voyez, c'est juste un petit bout de... Là, c'est un petit bout de ruban blanc qui rajoute, sauf qu'il ne le colle pas. Mais bon, ça se répare. Ah non, c'est pas possible, j'ai reperdu l'aiguille. Bon. Voilà, et après, vous n'avez plus qu'à coudre au dos et ça vous fait le petit nœud. Bon, ce petit nœud-là, ça ne va pas. J'ai pas le ruban.
Mon aiguille, je l'ouvrirai après. Bon, voilà, j'espère que ce tuto nœud vous aura plu. Ah oui, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est vous voyez les nœuds qu'on achète au départ. Ça c'est un vieil Oreo que j'avais fait, un collier. Donc au départ, je passais les anneaux de jonction à l'intérieur du nœud comme ça, comme sûrement vous avez déjà dû aussi le faire. Le problème c'est qu'à la longue, ça vous déchire le petit ruban qui est autour. Voilà, donc en fait il faut les passer comme ceci, à travers, comme je vous ai montré précédemment. Voilà, ou sinon vous les cousez, moi je vous dis je m'embête plus, je fais mes nœuds moi-même. Et je fais mes petits nœuds avec la méthode que je vous ai montré et carrément je les couds sur le... Et vous pouvez les coudre aussi ceux que vous achetez hein, sur la chaînette, hein. Comme ça bouge pas, vous êtes sûr de pas les perdre et les nœuds ils bougent pas. Voilà. Parce que sinon, soit il s'abîme, soit on perd le cœur comme ça, là, comme je viens de vous montrer. Là, celui-là il est tout neuf. Il va falloir que je le recouse. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto nœud vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.